Bon bah salut Striker et bonne année. La dernière fois que je t'ai vu Salut. c'était au Worlds. Du coup il y a quand même eu pas mal de choses qui sont passées depuis. Déjà j'aimerais bien savoir toi comment t'as passé un peu l'intersaison. Est-ce que t'as quand même pu te reposer un peu ou c'était full tryhard comme t'étais forcément coach? Bah, déjà, bonne année également à toi. J'ai eu, on va dire, quand même le temps ouais, de me reposer pendant l'off-season, même si une partie de ce temps était allouée à la sélection du nouvel ADC qui allait nous accompagner pour 2024 et aussi du staff, étant donné qu'on a un peu changé certaines choses aussi dans le staff. Donc, c'était suffisant. Pas très long, mais suffisant. Déjà il y a quand même deux sujets importants que tu as abordés. Déjà ta position personnelle de head coach. Comment s'est passée un peu cette transition? Est-ce que ça vient de toi, ça vient des joueurs, ça vient de la structure? Comment a été fait la transition? Je pense que enfin, ça vient simplement de BDS et je pense que c'était quelque chose de naturel. Euh, à la fin d'un projet, tu dois évaluer les options que tu as sur tous les plans, y compris le staff. Et bah, j'imagine que plutôt je sais qu'ils ont considéré que j'étais la meilleure option pour aider l'équipe à atteindre son plein potentiel sur 2024. Donc après les Worlds, on a eu une discussion quelques jours après avec BDS qui m'ont fait savoir qu'ils voulaient que je reste pour 2024. J'ai pris ma décision, on va dire, assez rapidement. Pendant l'off-season, j'avais l'envie de rester. Je pense que avant même d'aller aux Worlds, j'avais cette envie, j'avais beaucoup réfléchi de mon côté. J'ai quand même pris le temps de pas prendre une décision trop hâtive et d'évaluer mes options, évidemment. Mais ça s'est fait assez naturellement, ouais. Et des fois, c'est un peu obscur le rôle de head coach, d'assistant coach, tout le staff technique. Du coup, concrètement, est-ce que ton rôle a beaucoup changé? Est-ce que c'est beaucoup plus de travail aussi? Bah, je dirais que je fais ce que je faisais l'an dernier. Ce qui est un peu ajouté, ça va être la coordination du staff et entre le staff et les joueurs. Donc ça, c'est voilà la petite modification, le petit ajout. Mais c'est quelque chose que j'avais l'habitude de faire auparavant aussi, étant donné que j'avais déjà occupé ce poste et c'est quelque chose pour lequel je pense que j'ai une facilité. Donc c'était pas quelque chose de difficile à mettre en place dans mon quotidien pour cette année. Et comme tu as dit précédemment, le gros changement aussi, c'était l'ADC qui est arrivé. Déjà, comment a été repéré Ice, que c'est un Coréen? Et du coup, est-ce que c'est toi qui as eu l'idée? Est-ce que c'est des joueurs qui avaient entendu parler en solo queue? Enfin, comment vous avez pu trouver ce joueur? Alors la première fois qu'on a entendu parler de Ice, ça avait rien à voir avec ce mercato. C'était l'année dernière. Euh, lorsque Labrov joue en solo queue et qu'il tombe avec Ice, ils étaient très souvent du côté de l'équipe qui prenait les LP, quoi. Et ça se passait souvent autour du bot. Donc je pense qu'ils se sont appréciés en solo queue, ça c'était la première chose. Ils ont une synergie naturelle. Et ensuite, on avait plusieurs profils qu'on a ciblés pendant l'off-season. Euh, pour être complètement transparent et honnête, Ice n'était pas le premier. Je pense que ça s'est su sur les réseaux. Maintenant, après quelques semaines d'entraînement, on se dit peut-être que c'était un hasard qui nous fera du bien. Certainement que ça l'est parce que il s'est tellement bien intégré avec la Brove mais aussi avec tout le monde euh, qu'on est convaincu qu'il va être bon. Et puis c'est vrai que au-delà de ça, il était déjà dans la shortlist, dans les noms des joueurs qu'on voulait aller cibler. Et lorsque j'avais regardé son gameplay et ses POV, il y avait une habilité mécanique qui était évidente chez le joueur et aussi une grande motivation quand on lui a parlé. Donc c'était c'était un choix qui était facile à lock quand on s'est approché de lui. Et si je dis pas de bêtises, c'est la première fois que je crois que tu coaches un joueur coréen. Du coup, est-ce que ça change un peu? Est-ce que c'est plus compliqué? Est-ce qu'on dit souvent qu'ils sont peut-être plus timides, moins bons en anglais? Est-ce que ça change quelque chose pour toi? Ouais, je pense que dans la gestion du groupe, ça change un petit peu. Après, c'est un challenge qui va pas me prendre trop d'énergie, étant donné que je suis très bien accompagné là-dessus. BDS a tout de suite mis en place des cours d'anglais avant même qu'ils rejoignent Berlin, et c'est quelque chose qu'il a continué aussi pendant la pause de décembre. Donc il s'améliore de jour en jour. Euh, Au niveau de, voilà, de son intégration par rapport au fait d'être en Europe, même s'il était déjà chez ZTN l'an dernier. Le club fait aussi très attention à ce que ça se passe bien, à ce qu'il n'y ait aucun manquement de son côté et qu'il soit épanoui.
parce que c'est la première, c'est la base, c'est la fondation avant qu'il puisse se concentrer sur son jeu. Donc à ce niveau-là, je suis vachement aidé et vachement soulagé. Pour ce qui est de mon rôle et mes interactions avec lui, bah, euh, c'est toujours ouais, faut vérifier qu'on se soit bien fait comprendre. Mais encore une fois, il a un niveau en anglais qui est suffisant pour que bah, j'ai pas à me répéter ou autre et quand on communique, c'est plutôt fluide. Il y a aussi tous ces coéquipiers qui font très attention lorsqu'on dit quelque chose à ce qu'il ait bien compris, qui regardent, ok, t'as compris ce qu'on a dit, qu'est-ce que t'en penses, etc. Donc ouais, tout le monde est au petit soin avec lui et jusque-là, ça se passe très bien. Du coup, on a parlé de toi, on a parlé de Ice. L'autre grand changement, c'est aussi la carte qui a quand même bien bougé. Je sais que tu aimes bien des fois expliquer sur les réseaux un peu des trucs très pédagogiques ou très techniques. Du coup, pour des gens qui n'ont pas encore eu accès à la carte comme nous, qu'est-ce Ouais. qui est le truc le plus important qui change? Ah, le plus important, alors ça je saurais dire, mais il y en a beaucoup. Enfin, je pense que le plus important, c'est au global la structure de la map. C'est les bouches et les murs qui vont faire que tes pathing, la façon dont tu te déplaces sur la carte, comment tu interagis de lane en lane, mais aussi comment tu abordes les teamfights vont changer. Et ça, c'est ouais, c'est super parce que on n'a pas eu de gros changements sur la carte, sur le jeu en général depuis des années. Et c'est quelque chose qui apporte beaucoup de fraîcheur, qui met les équipes pardon, sur un pied d'égalité un petit peu, étant donné que on va tous devoir étudier le patch et on l'a déjà fait, mais on va tous devoir venir avec notre propre formule concernant ce patch. Le fait qu'il y ait un seul Herald, ça change aussi certaines choses, avec l'apparition des Grubs qui remplacent le premier. Euh, Même le Nashor en soi a été un petit peu modifié quand même. Donc beaucoup de choses. Mais je pense que le plus gros, ça reste la structure de la map et comment elle est designée. Ouais. Et chez BDS, comment est-ce que vous avez abordé tous ces changements? Est-ce que c'est les joueurs qui ont fait des, entre guillemets, des retours ou c'est vous, le coach staff, qui avez plus ou moins appris aux joueurs en faisant beaucoup de Theorycraft? Alors ce qui s'est passé, c'est que lorsque les joueurs sont arrivés sur Berlin, on n'a pas tout de suite commencé à scrim. Euh, on a fait en sorte d'avoir plusieurs choses de faites avant ça. Donc ils sont partis sur un petit week-end ensemble avec notre team manager Max et notre nouvelle performance coach Bernadette. Euh, Pendant ce temps-là, pendant ces quelques jours et les jours qui ont précédé cette arrivée à Berlin, on était déjà sur le patch en tant que staff. Euh, et donc on a fait plusieurs présentations aux joueurs euh, à leur arrivée, enfin à leur retour à Berlin, pour leur faire comprendre ce qui était important d'étudier de leur côté et ce qui était important de comprendre sur le patch d'un point de vue vraiment fondamental au niveau de la carte. Et puis ensuite, on a échelonné les différents sujets, notamment celui des grubs sur plusieurs jours, avec d'abord une étude un peu plus théorique, ensuite une application et une mise, on va dire, en priorité de tous les nouveaux objectifs et de ce qu'on veut faire en tant qu'équipe, ce qui est important pour nous de développer en premier et ce qu'on verra un peu plus tard. Euh, donc voilà, ça venait pas mal du staff. Là où on a donné une responsabilité aux joueurs, c'était de découvrir le patch, les items et les champions en solo queue, en champions queue et en in-house surtout parce que bah, sur le live, il n'y avait pas ce patch-là encore. Chose qu'ils ont très bien fait et sur lequel je pense qu'on a réussi à couvrir pas mal de terrain déjà en scrim sur l'ensemble de ce qui peut être joué ou pas. Donc pour l'instant, ça se passe très bien. Ouais. Et niveau ambition, comment est-ce que tu situes un peu BDS? Parce qu'on va dire que les top teams comme G2, Fnatic et BDS ont entre guillemets très peu changé. Mais est-ce que tu ressens un peu que vous avez un statut, on va dire, de favori dans le top 3 maintenant? Alors pour être honnête, j'aurais pensé que ce soit le cas, mais apparemment pas. Euh, c'est bon, c'est pas quelque chose sur lequel on se concentre ou autre, mais évidemment que quand on fait ce métier, on regarde un peu ce qui se dit, on sait ce qui peut être pensé. euh, Via d'autres métriques aussi, mais je pense pas qu'on soit vu comme un favori ou une équipe de haut de tableau pour 2024 pour la majorité, je dirais, en tout cas des observateurs de la scène européenne. Après, c'est pas forcément quelque chose qui nous dérange. Je pense qu'on est confortable avec les deux types de statuts. Euh, et puis, de toute façon, c'est pas cette perception qui va dicter nos envies. On a des objectifs qui sont clairs, qui ont été établis aussi avec le club. On veut retourner aux Worlds dans un premier temps, ça c'est quelque chose qu'on veut faire. Et ensuite, on veut également remporter un titre de L2C, si possible le Season Final également.
évidemment. Mais voilà, les objectifs, c'est de remporter un titre de LEC cette année et de se requalifier aux Worlds, d'aller plus loin que l'année dernière, où je pense que l'an dernier, c'était vraiment une expérience de découverte et d'apprentissage pour tout le monde. Et lorsque on se sera qualifié, je l'espère, on aura cette fois l'opportunité de mettre des objectifs de résultats en place. Bah, merci beaucoup, Striker, c'est super intéressant. Et pour finir, juste, est-ce que ça va s'envoyer des petits messages avec Kameto, forcément, comme la casse arrive en LEC avant les petits matchs? Est-ce qu'il y aura un peu de banter, des trucs comme ça? Ouais, bah c'est déjà un petit peu le cas, hein, mais évidemment, c'est une équipe à qui je souhaite de gagner tous ces matchs sauf ceux contre nous. Donc on va suivre ça de près. Et lorsqu'on va les jouer, je crois que c'est en week 3, c'est à la fin. Euh, ça va être fun. Et non, c'est évidemment, il y aura du banter. Merci beaucoup, Striker, et bon courage pour la suite. Merci.